Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'a pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'exulterai de joie, Seigneur, pour ta victoire. J'exulterai de joie. Exultons de joie pour la victoire du Seigneur dans nos vies. Parce que notre vie n'est pas que tristesse. Notre vie n'est pas que défaite. Notre vie n'est pas que malheur. Il y a aussi de la joie dans nos vies. Exultons de joie pour la victoire du Seigneur dans nos vies. Nous dit le psaume que nous avons prié aujourd'hui. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Combien de victoires dans ta vie? Combien de moments de victoire que le Seigneur t'a montré dans ta vie? Parce que parfois, nos yeux sont rivés seulement sur les défaites, seulement sur les malheurs, seulement sur les tristesses. Le Seigneur te dit aujourd'hui, exulte de joie pour les victoires qu'il t'a concédées. Ouvre les yeux sur les victoires que le Seigneur t'a concédées. Ta vie n'est pas que malheur, ta vie n'est pas que tristesse. Ta vie est aussi composée de victoires. Et l'une des victoires de notre Seigneur dans nos vies, c'est que nous soyons en communion avec lui. Une des victoires de Dieu dans nos vies, c'est que nous puissions faire sa volonté. Et oui, beaucoup de fois nous faisons la volonté de Dieu, bien que d'autres fois nous n'arrivons pas à faire cette volonté. Beaucoup de fois nous sommes en communion avec Dieu, bien que d'autres fois nous lui tournons le dos. Mais essayons d'avoir un regard positif. Tant de victoires. Est-ce que tu exultes de joie pour ces victoires? Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour les victoires que le Seigneur t'a concédées? Ou alors tu es un éternel plaintif, un cœur qui ne voit que les malheurs,
Un cœur qui ne se retourne que sur la tristesse. Notre Dieu est un Dieu de joie. Notre Dieu est un Dieu de bonheur. Et oui, notre vie a des moments de tristesse, notre vie a des moments de malheur. Mais dans tes moments de malheur, rappelle-toi des moments de bonheur. Rappelle-toi des moments de lumière lorsque tu es dans l'obscurité. Rappelle-toi des moments de joie lorsque tu es dans la tristesse. C'est cela, un cœur plein de gratitude, un cœur qui ne voit pas que le malheur dans sa vie, un cœur qui se souvient du bien, des joies, un cœur qui se souvient des victoires du Seigneur. Exulte de joie pour la victoire de Dieu dans ta vie. Ne sois pas seulement retourné pour ce qui va mal. Ne sois pas un oiseau de mauvais augure qui est là seulement pour annoncer les mauvaises nouvelles. Regarde tant de bénédictions, tant de moments de joie. Aujourd'hui, tu n'as pas peut-être la santé que tu avais il y a quelques années, mais tu as eu cette santé. Dis merci au Seigneur, exulte de joie pour cela. Aujourd'hui, telle personne que tu aimais beaucoup t'a précédé. Et oui, un moment de tristesse, pourquoi pas? Parce que nous avons un cœur qui saigne lorsqu'un des nôtres est mort, mais exulte de joie parce que le Seigneur t'a donné la grâce d'avoir cette personne. Est-ce que lorsque ces personnes étaient en vie, tu as remercié le Seigneur pour sa présence? Est-ce que lorsque tu étais en santé, tu as remercié le Seigneur pour cette santé que tu avais? Le Seigneur nous dit dans le psaume d'aujourd'hui, exulte de joie, j'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie. Parce que le Seigneur, comme nous l'a dit la Vierge, le puissant fit pour moi des merveilles. Oui, le puissant fit pour nous des merveilles. Et les merveilles de Dieu doivent recevoir une réponse de nous, une réponse de gratitude, une réponse de joie. Parce que la gratitude, c'est aussi se mettre en joie lorsque nous vivons des moments de lumière que le Seigneur nous concède. Une victoire du Seigneur, c'est cette joie que nous devons expérimenter et que nous devons transmettre. La joie d'être avec Dieu, la joie d'être enfant de Dieu, la joie d'être en communion avec Dieu, la joie de recevoir des bénédictions de notre Seigneur. Exulte de joie. Même sur ton lit d'hôpital, exulte de joie. Même sur ta chaise roulante, exulte de joie. Parce que c'est un signe de gratitude. C'est un motif de gratitude. Et Jésus nous donne un autre motif de gratitude, l'existence de la vie éternelle. Quelque chose d'essentiel dans notre foi. Les pharisiens acceptaient qu'il y avait résurrection, mais les sadducéens non. C'est pourquoi ils mettent en épreuve notre Seigneur avec cette histoire des 7 frères qui ont épousé une même femme. Et le Seigneur nous enseigne, oui, il y a vie éternelle. Oui, ceux qui nous ont précédés nous ont dit un au revoir, pas un adieu, un au revoir. Nous serons avec eux lorsque notre moment arrivera. C'est aussi un motif de joie parce que le Seigneur nous a ouvert les portes du ciel par sa résurrection. Exulte de joie parce que ta vie ne finit pas ici, parce que la mort est une porte qui s'ouvre pour que tu rencontres ton Seigneur qui t'a tant aimé, pour que tu rencontres les saints, pour que tu rencontres notre Mère, la Sainte Vierge Marie, pour que tu rencontres les tiens qui t'ont précédé. Exulte de joie, parce qu'il y a vie éternelle. Le Seigneur te l'a promis. Il t'a promis que la vie ne finit pas ici. Il y a vie éternelle.
Dieu t'aime et il t'attend. La vie éternelle existe. Le Seigneur nous l'a promis par ses paroles, mais aussi par la grande œuvre de sa résurrection. Il y a vie éternelle. Rends grâce à Dieu, exulte de joie, la vie éternelle existe. Et quand la mort rugit sur toi, la mort de tes proches ou ta propre mort, ne doute pas de cela. Il y a vie éternelle. Cette personne qui est partie ne t'a pas dit au revoir, ne t'a pas dit adieu, il t'a dit au revoir. Nous nous verrons bientôt. Et quand tu partiras, tu iras à la rencontre de cette personne. Cette personne t'a dit au revoir, à bientôt. Revenons sur le psaume, chers frères et sœurs. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. J'exulterai de joie. Le chrétien est un homme de joie, même dans les épreuves. Parce que nous avons la grande promesse de la vie éternelle, mais aussi la grande promesse d'être accompagné par le Seigneur dans nos épreuves. Le Seigneur ne nous lâche pas. Sa main puissante continue de nous accompagner dans ces épreuves. Exulte donc de joie pour la présence du Seigneur dans ta vie. Que la joie du Seigneur nous accompagne. Que le Christ roi de l'univers que nous allons célébrer demain nous apporte sa joie et que nous puissions changer notre regard, que nous puissions tourner le dos au malheur, à la tristesse, que nous puissions voir la vie positivement, que nous puissions remercier le Seigneur pour tous les dons qu'il nous a donnés, que peut-être nous n'avons plus, mais que nous avons eu. Exulte de joie, chers frères, exulte de joie, chères sœurs, parce que le Seigneur fit pour toi des merveilles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.